Bienvenue dans une séance de résumé de statistiques descriptives. Cette première partie de résumé est dédiée spécialement aux étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti au CAI. Nous allons faire un résumé commençant à partir des variables jusqu'aux les mesures de tendance centrale, c'est-à-dire mode, moyenne et médiane. Avant de rentrer dans le vif sujet, je vais demander si vous pouvez abonner à la chaîne là, profitez de faire ça. Nous allons voir maintenant les différents types de variables en statistique. D'abord, qui est la variable là? La variable en statistique est considérée comme le phénomène à étudier dans une recherche quelconque. Il faut maîtriser la notion de variable, même avant de formuler un questionnaire qui a pour objectif à recueillir les données sur les variables. On distingue deux types de variables, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Les variables qualitatives se divisent en deux groupes, qualitatives ordinales et qualitatives nominales. Et les variables quantitatives se divisent en quantitatives discrètes et quantitatives continues. Une variable est qualifiée de qualitative, c'est lorsque les modalités de cette variable-là se présentent sous forme de mots, sous forme de noms ou encore sous forme de lettres. Exemple, variable qualitative, on peut considérer état matrimonial, la religion, le niveau de satisfaction comme étant une variable qualitative. Et la variable qualitative est qualifiée d'ordinale. C'est lorsque ces modalités, alors par définition, une modalité, c'est une réponse qu'on peut associer avec une variable. La modalité, par exemple, si on vous demande quelle est votre religion, on vous répond adventiste. Donc, adventiste est considéré comme la modalité de ces variables. OK? Quel est votre état matrimonial? Célibataire, par exemple. Célibataire représente la modalité de la variable qui est l'état matrimonial. D'accord? Maintenant, la variable qualitative ordinale, c'est lorsque ces modalités exigent de l'ordre. Par exemple, on peut avoir le niveau de satisfaction, niveau ou degré de satisfaction. Satisfait, moins satisfait, peu satisfait, très satisfait et autres. Donc, ces modalités-là exigent de l'ordre. La variable est qualifiée de qualitative nominale, c'est lorsque ces modalités n'exigent pas de l'ordre. Par exemple, la religion, La religion, c'est une variable qualitative nominale. L'état matrimonial aussi, c'est une variable qualitative nominale. C'est-à-dire, lorsque je range ensemble des modalités qui sont liées avec la variable, yo pas exigé moi mettre en l'autre, moi mettre n'importe comment. Bref, maintenant, quand parle-t-on d'une variable quantitative? La variable quantitative, c'est lorsqu'on peut mesurer ses modalités. La modalité d'une variable quantitative peut être discrète ou continue. Une variable est dite quantitative. Discrète, c'est lorsque ces modalités peuvent prendre des nombres entiers, des nombres décimales. Par exemple, on peut considérer le nombre d'enfants par famille. Le nombre d'enfants, c'est une variable quantitative discrète. Et la variable quantitative est continue. C'est si et seulement si ces modalités de ces variables-là peuvent être non seulement des nombres entiers, mais aussi des nombres décimales. Par exemple, on peut considérer la taille d'une personne, le poids d'une personne, le revenu d'une personne, etc. Donc, comment peut-on représenter graphiquement les variables là? Pour représenter graphiquement les variables, d'abord, il faut un tableau de distribution statistique. Le tableau de distribution statistique se divise en trois parties. Quelles sont ces trois parties? On a tête du tableau. De la tête du tableau nous donne des informations sur les éléments qui se trouvent au niveau du corps du tableau. Au pied du tableau, on trouve la source de ces informations-là. Le tableau statistique le plus simple, il y a deux colonnes où on a la modalité
et les effectifs ou fréquences. Modalité et effectif ou fréquence. Donc, si on a ces modalités qui présentent de cette manière, 0, 1, 2, 3, 4, ok, et les fréquences 5, 15, 6, 8, ok, 4, 3 par exemple. Donc, ça, on peut dire ici, puisque ces modalités représentent là par des nombres entiers, donc le tableau de distribution statistique là, c'est un tableau qui comporte des variables quantitatives discrètes. Donc, les modalités des variables quantitatives continues se regroupent en classes. Donc, ici, on peut avoir 5, 10 par exemple, 10, 15 par exemple, et 15, 20 par exemple, et 20, 25 par exemple. Donc, si on a une distribution qui se présente de cette manière, on dit ça, c'est une distribution qui comporte des variables quantitatives continues. Pour faire une représentation des variables, vous devez en mesure d'identifier les variables qualitatives, les variables quantitatives, etc. À travers ce tableau, on peut comprendre ici, lorsqu'on a des représentations graphiques par catégorie, pour les variables qualitatives, on représente graphiquement les variables qualitatives, soit par diagramme circulaire, soit par diagramme à bande. Pour représenter les variables quantitatives discrètes, on utilise diagramme en bâton pour les fréquences simples ou effectives et diagramme en escalier pour les fréquences cumulées. Ça, c'est une représentation des variables quantitatives discrètes. Donc, pour représenter ces variables quantitatives discrètes-là, donc, on doit utiliser diagramme en bâton pour les fréquences simples et diagramme en escalier pour les fréquences cumulées. Pour les variables quantitatives continues, on utilise l'histogramme de fréquences pour faire une représentation des fréquences simples. Pour représenter graphiquement les fréquences cumulées, on utilise courbe cumulative. Nous allons voir comment peut-on faire le dépouillement. Nous allons aller droit dans la question à travers un exercice de modèle. Probablement, nous allons gagner pareil dans l'examen. Comment peut-on répondre à des questions surtout sur l'interprétation des fréquences et sur les mesures ou encore les paramètres de tendance centrale, c'est-à-dire mode, moyenne et médiane. Ici, on a un exercice qui dit chez un fabricant de tubes de plastique, on a prélevé un échantillon de 100 tubes dont on a mesuré le diamètre en décimètres. Nous allons regarder ensemble des questions qui sont capables de poser à travers l'exercice. Vous êtes capable de demander pour définir analytiquement cette distribution-là. Définition analytique là, d'abord, il est important pour identifier taille population, variable, type de variable, échelle de mesure, individu ou unité statistique. Il est important de comprendre le titre du tableau, c'est garder sur qui espèce yo connecté information ça. La population statistique regroupe l'ensemble des tubes en plastique qui fabriqués. La population regroupe les tubes. OK? Unité statistique, c'est un tube. Les variables représentent les diamètres des tubes. Yo connecté information ça yo sous diamètre tube ça yo. Les types de variables. Les variables quantitatives continues. Nous allons présenter le tableau de distribution statistique en déterminant le nombre de classes avec la méthode de Yule et la méthode de Stugh. On doit déterminer l'étendue de variation qui est égale à la valeur maximale de la distribution
moins valeur minimale de la distribution. OK, puisque les données sont en ordre croissant, donc il est facile pour l'identifier. Dernière valeur qui c'est 3.12, moins plus petit valeur, c'est première valeur moi j'ai dans le tableau qui c'est 1.94 est égal à 1.18. Selon la méthode de Hill, le nombre de classes en désigne par K est égal à 2.5 par racine quatrième de N. N représente la taille de la population. Si il n'y a pas bonne information sur la taille de la population avant, on va compter ensemble les éléments qui sont dans le tableau rapidement et puis on va être capable de joindre la taille de la population. K égale à 2.5 par racine quatrième de 100 égale. Donc, le nombre de classes ici est égal à 7.9. Selon la méthode de Stige, le nombre de classes K est égal à 1 plus 3.3 log N. 1 plus 3.3 par log 100. On a 7.6 classes qui est encore sensiblement égal à 8 classes dans les deux cas. Et il est important de déterminer l'amplitude des classes. Donc, nous allons déterminer là l'amplitude de chaque classe. On désigne par AI l'amplitude d'une classe. L'amplitude, c'est le rapport entre l'étendue de variation et le nombre de classes qu'on désigne par K. L'étendue de variation qui est égale à 1.18 sur le nombre de classes qui est égal à 8 égale. Mais on choisit 0.15 comme l'étendue des variations. On a retourné dans les données brutes pour nous formuler le nombre de classes maintenant. L'élément ici qui est important pour nous dans la formulation des classes, l'amplitude de chaque classe. Parce que c'est à partir de cette formule qui dit que la limite ou la borne supérieure d'une classe est égale à la borne inférieure de la classe plus amplitude qui c'est AI. Donc c'est cette manière-là que nous allons formuler les différentes classes au niveau de cette distribution-là. Pour formuler première classe-là, il est important d'ajouter l'amplitude de la distribution sur la plus petite valeur de la distribution. 1.94, qui c'est la plus petite valeur de la distribution, ajouter de l'amplitude qui est égale à 1.15, cela nous donne 2.09. Pour former la deuxième classe, on dit c'est ici, c'est la borne supérieure de la classe précédente qui c'est 2.09, ajouter de l'amplitude qui est égale à 1.15, mais 2.24. Donc ça c'est la deuxième classe. Pour formuler la troisième classe, on dit c'est la borne supérieure de la classe précédente, c'est 2.24, ajouter de l'amplitude qui est égale à 0.15, 2.39. On formule ici la classe suivante, on dit c'est 2.39, ajouter de l'amplitude 2.54. Et pour formuler la classe suivante, on dit c'est 2.54, ajouter de l'amplitude 0.69. 69. Et ainsi de suite, 14. Ici, on a ces 8 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Maintenant, lorsque nous finissons 8 classes là, il est important pour nous déterminer la fréquence ou effectif de chaque classe. Combien valeur dans le tableau de distribution qui est situé entre 1.94 jusqu'à 2.09. OK? Donc, comme données rangées en ordre croissant, eh bien, on a identifié là, nous commençons par 1.94, nous allons 1.96, 2.07, ça fait 3. OK? Ici, on dit l'effectif de la première classe est égal à 3. On commence à partir de 2.09, ça fait 1. 2.09 encore, ça fait 2. 2.12, ça fait 3. 2.13 fait 4. 2.14 fait 5. 2.19, OK, fait 6. 2.19 encore fait 6. 2.20 fait 7. 2.21 fait 9. Et de 2.24
pour classe qui vient après, jusqu'à ce que nous arrivions à 2.39. On a 18 valeurs, ça va mettre que nous mettons 29 valeurs qui sont situées là, 2.54, jusqu'à ce que pour nous arriver à 2.69. Nous jouons le nombre de valeurs qui est égal à 25 valeurs en ici. À partir de 2.71 jusqu'à ce que nous puissions arriver à 2.84. On va mettre que nous avons un effectif qui est égal à 6 valeurs. Pour les autres valeurs, 18, 29, 18, 29, 25, 6, 6, et puis 4. Alors, on dit représenter graphiquement distribution, ça graphiquement, c'est déterminer quel type de graphique qui est assimilé avec quel type de fréquence ça Le graphique qui est associé avec des variables quantitatives continues, c'est l'histogramme de fréquence. Rapidement, pour tracer l'histogramme de fréquence, nous mettons ensemble des limites classes. Ici, c'est les différentes classes. Maintenant, nous allons tracer l'histogramme de fréquence avec les différentes classes par rapport avec fréquence nous gagnons. Approximativement, on apprend ensemble les valeurs. On suppose que c'est la même hauteur. 6, 6, c'est la même hauteur. Ici. Et la dernière, c'est 4. Et on suppose que 4 est ici. On a 4 ici. Ici, on trace. Ciao. Cela nous donne 3, 9. Cela nous donne 18, 29, 25, 6, 6 et puis 4 pour les fréquences relatives en pourcentage. Donc, le total est égal à 100% aussi parce que la taille de la population était égale à 100%. Ici, maintenant, pour les fréquences cumulées, on dit ici, cela nous donne 3. 3 plus 9, cela nous donne 12. 12 plus 18, cela nous donne 30. 30 plus 29, 59. 96 plus 4, cela nous donne 100. C'est correct. Pour les fréquences cumulées décroissantes, on a 100 ici. 100 moins 3, cela nous donne 97. Cela nous donne 88. 88 moins 18, 70. 70 moins 29, 41. 41 moins 25. 16 moins 6, il y a 10. 10 moins 6, cela nous donne 4. Nous allons calculer les 3 paramètres de tendance centrale. Ici, les 3 paramètres de tendance centrale, d'abord, on commence par mode. Le mode est égal à limite inférieure de la classe modale plus amplitude de la classe modale, facteur de delta 1 sur delta 1 plus delta 2. OK? Maintenant, d'abord, on doit déterminer la classe modale. La classe modale, c'est la classe qui contient la plus grande concentration, la plus grande valeur, plus grande fréquence. Ici, on a ici, cette classe, ça c'est la classe modale. On peut dire, voici la classe modale. Donc, si ça c'est la classe modale, pour déterminer le mode, on dit c'est mode égal. Bonne inférieure de la classe modale, 2.39, plus amplitude de la classe modale, qui c'est 0.15, que nous avons calculé avant, facteur de delta 1. Delta 1, à noter que delta 1, c'est la différence entre la fréquence de la classe modale et la fréquence qui précède. Cela nous donne 11. Et delta 2 est égal à la différence entre la fréquence de la classe modale et la fréquence qui le précède. 29 moins 25, cela nous donne 4. Ici, on met rapidement, on multiplie le tout par, on a 11. Ici, divisé par 11 plus 4, cela nous donne 15. Mode égal. OK? Pour déterminer mode, d'abord, on effectue ça avant, cela nous donne 2.5. Donc, 2.5, c'est mode distribution. Donc, valeur qui plus répétée plus fois dans la distribution, c'est une mesure de 2.5 décimètres. Une mesure de 2.5 décimètres qui est plus représentée parmi diamètre
tube ça. Ensuite, nous allons calculer médiane. La médiane, on décide la médiane par MD, qui est égal à limite inférieure de la classe médiane, plus amplitude, ok, facteur de N sur 2, ok, moins N, I, moins 1, croissant, le tout à diviser par NI. Ici, on a médiane égale. La médiane est égale, d'abord, la classe médiane, c'est comment déterminer ça? Nous disons N sur D. N sur D, c'est-à-dire 100 divisé par 2, cela nous donne 50. On dit 50 se situe dans quel intervalle par rapport avec ces valeurs-là? Dans qui intervalle 50 situé? 50 aller au-delà de 30, donc 50 pi bas que 59. Donc 50 nous venir dans le même intervalle ça. Donc c'est même classe modale là, c'est le même qui classe médiane dans tout. Ok? Qu'on y a rapidement, on a limite inférieure de la classe médiane, 2.39, plus amplitude qui c'est 0.15, facteur de N sur 2 qui c'est 50, 100 divisé par 2, moins NI moins 1, la fréquence cumulée croissante qui précède la classe médiane. Donc ça c'est la classe médiane, fréquence cumulée croissante qui précède là, c'est 30. On dit 50 moins 30, ok, le tout à diviser par la fréquence simple de la classe médiane. Moi je cherche la classe médiane, non? 29 c'est la fréquence simple de la classe médiane. On dit divisé par 29. Donc médiane égale. Ici, cela nous donne 2.5. Ok, mais on dit ça, 2.49, on dit 2.5. Ma prends un chiffre après virgule. Plutôt, on a 2.5 décimètres. Ici, mode est égal à la médiane. En termes d'interprétation, on peut dire qu'il y a 50% des nombres, des valeurs qui se trouvent en bas, 2.5, et il y a 50% qui se trouvent en haut, 2.5, pour interpréter la médiane. Nous allons calculer la moyenne de la distribution maintenant. D'abord, pour calculer la moyenne de distribution, nous avons besoin. Nous avons besoin du centre de chaque classe, le X'(I). X'(I), c'est le centre de chaque classe. Parce que la formule que nous allons appliquer, c'est pour calculer la moyenne, on dit X bar va être égal à la sommation X'(I) par NI, le tout divisé par N, qui c'est taille population, parce qu'on a des variables quantitatives continues. Ok? Pour capable calculer moyenne. Rapidement, X'(I) est égal à borne inférieure plus borne ou limite supérieure à diviser par 2. Moi, je fais la même chose pour chaque ça. On dit ça plus ça divisé par 2 pour le capable de qu'est-ce que ça me fait? On dit c'est 1.94 plus 2.09 égale divisé par 2 égale. Cela nous donne 2.015. Ici, on met 2.015. 2.015. Ça fait une. Ensuite, moi, je dis c'est 2.09 plus 2.24 okay, égale et divisé par 2 égale. Cela nous donne 2.16 et 2.165. On continue de faire la même chose. C'est 2.24 plus 2.39 égale divisé par 2, cela nous donne 2.315. 2.315. On continue toujours, on dit 2.39 plus 2.54 égale divisé par 2, cela nous donne 2.465. On continue toujours ici. On dit 2.54 plus 2.69 divisé par 2, et 2.615, 2.765. On continue toujours. 2.915. Et enfin, okay, 3.065. Voilà. Maintenant, on a X'(I), nous allons ajouter encore dans le tableau une autre colonne qui s'appelle X'(I) par NI. Parce que c'est cette sommation-là que nous allons utiliser pour déterminer la moyenne de cette distribution. Rapidement, nous allons partir ici, c'est
cette valeur à multiplier par cette valeur. Nous allons travailler avec ces deux lignes-là. OK? Rapidement, pour capable préciser pour nous. Nous avons travaillé avec deux colonnes ça. Nous avons travaillé avec colonne ça et nous avons travaillé avec colonne ça. Nous avons multiplié toutes les colonnes ça ensemble. Colonne ça multiplié par colonne ça. Rapidement, nous tapons la machine. Nous disons 3 multiplié par 0,15 égale. Ouais, 3 multiplié par 2,15 alors. 3 multiplié par 2,15 égale 6,45. On continue toujours, on dit c'est 9, c'est ça, multiplié par 2,165. 19,485. On continue toujours ici, on dit c'est 18 multiplié par 2,315. On dit 41,67. On continue toujours, on dit c'est 29 multiplié par 2,465 égale. Cela nous donne 71. 11,485. On continue, ensuite on dit c'est 25. OK, ici, multiplié par 2,615. Cela nous donne 65. 65,375. 16,59. Et ici, on dit c'est 7,49. Et 12,26. 2,26. Et on fait le total. Le total nous donne ici, c'est une valeur ça que nous allons utiliser pour calculer le moyenne. OK, 250,805. Ici, pour calculer la moyenne, on dit x bar égale à 250,805 à diviser par 100. Hein, x bar égale. La moyenne est égale à 2,5. Hein, 2,5 décimètres. Maintenant, nous allons au niveau des interprétations des fréquences, les différents types de fréquences que nous gagnons dans le tableau. D'abord, au niveau des fréquences simples, comment question est capable de présenter? Si on vous demande d'interpréter, par exemple, la fréquence simple de la 3e classe. Ici, la fréquence simple de la 3e classe, c'est 18. Donc, 18 représente le nombre de tubes qui a un diamètre entre 2,24 à 2,39 décimètres. Ou bien, il est capable de demander quel est le nombre de tubes qui a un diamètre entre 2,24 à 2,39. Donc, ça c'est pour les interprétations des fréquences simples. Ainsi de suite pour les autres fréquences. Pour les fréquences relatives en pourcentage, ça peut arriver, demander pour déterminer quel est le pourcentage des tubes qui a un diamètre entre 2,39 par exemple à 2,54. Donc le pourcentage ici, nous allons droite au niveau des fréquences relatives en pourcentage. Donc le pourcentage est égal à 29% par exemple. 29. Lorsque vous demandez nos pourcentages, nous allons aller au niveau des fréquences relatives en pourcentage. Ou bien, on vous demande d'interpréter la fréquence relative de la 5e classe en pourcentage. Pour interpréter la fréquence relative de la 5e classe, on dit c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 5e classe. 5e classe représente le pourcentage de tubes qui a un diamètre entre 2,54 à 2,69. Donc, le nombre est égal à 25 pour les fréquences simples. Le pourcentage est égal à 25. La raison, c'est parce que le total était égal à 100. Lorsqu'on divise par 100, on multiplie par 100, cela nous donne
le même résultat. Maintenant, allons au niveau des fréquences cumulées. Pour les fréquences cumulées, vous êtes capable de demander interpréter la fréquence cumulée croissante de la deuxième classe, par exemple. Pour interpréter la fréquence cumulée croissante ici, de la deuxième classe, ça c'est la fréquence cumulée croissante de la deuxième classe. La fréquence cumulée croissante de la deuxième classe représente le nombre de tubes, ok? Le nombre de tubes qui c'est 12, qui a un diamètre inférieur à 2,24, ok? Qui gagne un diamètre moins de 2,24. Ou bien on peut dire le nombre de tubes qui a un diamètre de 2,24 ou moins. Ça, c'est pour interpréter les fréquences cumulées croissantes. Ou encore, il est capable de demander pour déterminer le nombre de tubes qui a un diamètre inférieur à 2,69. Pour déterminer le nombre de tubes qui a un diamètre inférieur à 2,69, il est important d'aller au niveau de la fréquence cumulée croissante de cette classe-là. Donc, parmi les 100 tubes, on a 84 parmi eux qui gagnent un diamètre inférieur à 2,69. De même pour les autres, et sur 100, on a 29%. Sur 100, on a 18 tubes. Maintenant, au niveau des fréquences cumulées décroissantes. Pour les fréquences cumulées décroissantes, nous allons nous situer au niveau de la borne inférieure de la classe que nous gagnons pour répondre à une question là-dedans. Borne inférieure classe là. Par exemple, si on vous demande d'interpréter la fréquence cumulée décroissante de la 6e classe. Ici, ça, c'est la 6e classe. Pour interpréter la fréquence cumulée décroissante de la 6e classe, cette fréquence est égale à 16. Il suffit d'interpréter de cette fréquence de cette manière. Sur 100 tubes, il y a 16 d'entre eux qui ont un diamètre de 2,69 décimètres ou plus. Ou encore, on dit il y a 16 tubes qui ont un diamètre de 2,69 au minimum ou au moins 2,69 au moins pour PPT. Donc, lorsqu'on a interprété les fréquences cumulées décroissantes, nous situons au niveau de la borne inférieure de cette classe. Lorsqu'on a interprété la fréquence cumulée croissante, nous situons au niveau de la borne supérieure de cette classe. Ouais. Ici, on a 12 tubes sur 100 qui gagnent une fréquence, qui gagnent un diamètre qui est inférieur à 2,24. Tandis que ici, on a 16 tubes qui ont un diamètre supérieur à 2,69. C'est-à-dire, lorsqu'on dit au moins, c'est-à-dire pour PPT, c'est ça. Ou bien on dit 2,69 ou plus, ou au moins 2,69 décimètres. Question ça est capable de venir n'importe comment. Ok? Si il n'y a pas demandé pour interpréter fréquence là, il y a posé aux questions de cette manière.
quel est, par exemple, dans ce cas de figure-là, quel est le nombre de tubes qui a un diamètre entre telle valeur à telle valeur. Lorsque vous demandez situer entre telle valeur et telle valeur, vous pouvez aller droit au niveau des fréquences simples, soit les fréquences absolues simples ou bien les fréquences relatives entre telle valeur à telle valeur. C'est la question à dire que déterminer tel bagage qui se situe entre telle valeur à telle valeur par rapport avec ça. Ou bientôt, il peut arriver, on vous demande de déterminer quel est le nombre de tubes qui a un diamètre entre 1,94 à 2,24. C'est encore 12. On compte 12 tubes qui gagnent un diamètre entre 1,94 à 2,24. Si vous parlez dire qui gagne un diamètre moins que 2,24. Parce qu'on est ça, c'est étendu. Lorsque on dit moins que valeur ça, moi dois camper là parce que c'est la limite là. Si on veut dire entre telle valeur et telle valeur. Si on vous demande encore déterminer le nombre de tubes qui a un diamètre entre 1,94 par exemple à 2,54. Donc, vous allez droit au niveau des fréquences cumulées. Vous allez cumuler ensemble des valeurs. Lorsque vous cumulez les valeurs, pour me sortir là, pour m'arriver jusque là, m'arriver à 59. Ici, vous allez dire que parmi les 100 tubes, on compte 59 parmi eux qui ont un diamètre entre 1,94 à 2,54. Ou bien, si vous parlez dire qui ont un diamètre de 2,54 ou moins. Ok, 2,54 ou moins que ça. On peut remarquer que la moyenne est égale au mode, qui est égal à 2,5 décimètres, et égale à médiane, qui est égale à 2,5 décimètres aussi. Moyenne égale à mode égale à médiane. Donc, c'est en distribution côté, ces trois paramètres de tendance centrale sont coïncidents entre eux. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui nous donne la raison pour laquelle la moyenne est égale à médiane est égale à mode. Merci.